Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur JavaScript. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Donc, j'ai du coup ouvert mon index.html dans Live Server. Donc, en faisant clic droit, ouvrir avec Live Server, comme on a vu dans les précédents tutoriels. Et là, vous voyez, j'ai associé un fichier fonction.js qui n'existe pas. Donc, je vais le créer tout d'abord, fonction.js. Et donc, qu'est-ce qu'une fonction? Donc, une fonction, comment s'écrit une fonction? Une fonction, c'est en fait un élément, c'est un bout de code isolé qui permet en fait de rentrer certaines lignes de code, et les lignes de code ne sont exécutées que lorsqu'on appelle euh, cette fonction. Voilà. Donc une fonction s'écrit de cette manière. Le mot-clé fonction, double parenthèse, des accolades, lorsqu'on a plus d'une ligne, et du coup avant les parenthèses, on a l'obligation de rentrer le nom de la fonction. En l'occurrence, là je vais rentrer grit. Donc c'est un mot-clé pour dire bienvenue, quelque chose comme ça. Et donc là, je vais créer une variable let que je vais appeler name, et je vais vous montrer une fonction qui est en fait une fonction qui est introduite déjà dans JavaScript, une fonction native qui s'appelle prompt. Sa fonctionnalité est en fait d'ouvrir une pop-up et de répondre. En fait, dans cette pop-up, on doit saisir une réponse, ou alors on doit remplir en fait un champ texte pour pouvoir ensuite avancer dans le code. Donc là, en l'occurrence, la question que je vais poser, donc on tape la question ici, c'est quel est votre nom? Et ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un console log, donc console log, du coup, de la variable, en mettant un petit message qui serait, du coup, bienvenue sur notre site, et ensuite suivi de la variable name. Voilà. Vous noterez aussi que console log est également une fonction qui est pareil intégrée dans JavaScript. C'est des fonctions qui sont pré-codées, on ne voit pas le code s'exécuter, mais voilà. Prompt, log sont des fonctions qui font partie de JavaScript. Donc du coup, voilà. Donc si je sauvegarde et que j'inspecte mon élément, donc voilà, et que je regarde, bon là j'ai une erreur de style, alors là ça n'a rien à voir, c'est lié au fait que j'ai pas de CSS. Voilà, et donc si je recharge, j'ai mon live server qui est parti. Alors, voilà, et j'inspecte l'élément, désolé pour ça. Et du coup, je n'ai rien qui se passe. Alors il n'y a pas de problème, je n'ai rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'une fonction, pour être exécutée, doit être appelée. Et comment est-ce qu'on appelle une fonction en JavaScript? Et tout simplement en tapant le nom de cette fonction à la fin du coup de notre code. Et là, si je recharge, je vais avoir ma pop-up qui se charge. Quel est votre nom? Je m'appelle donc Florian. Et là, bienvenue sur notre site Florian. On notera que j'ai commis une petite erreur en oubliant l'espace ici. Et je recommence pour voir. Voilà, tout roule. Donc, qu'est-ce qu'implique la fonction? Par exemple, la fonction, si je veux faire là un console, donc là je vais enlever le grid, que je veux faire là un console log de ma variable en dehors de la fonction, je vais me retrouver avec rien du tout. Parce que en fait, name, si vous voulez, la variable name fait uniquement partie de l'ensemble de cette fonction. Donc en fait, je ne peux pas la sortir, je ne peux pas l'exploiter si elle n'a pas été codée en fait au-dessus. Par exemple, là, si je fais let name est égal du coup à Florian et que je fais un console log, eh bien j'affiche bien du coup mon nom ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le name qui est ici, même s'il porte le même nom, est totalement indépendant de ce name-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Je peux également appeler du coup une fonction dans une fonction. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien tout simplement, je vais refaire une nouvelle fonction qu'on va appeler signup, donc qui pourrait être l'équivalent d'une connexion. Et du coup là je vais carrément déplacer, est-ce que je déplace le late name, est-ce que je vous montre ça de suite? Oui, on peut faire ça. Donc voilà, je vais faire le late name directement ici, et à l'intérieur de celle-ci, je vais ensuite appeler la fonction. Et donc on va regarder ce qui va se passer. Alors là pour le moment, alors effectivement là je n'ai rien qui se passe parce que pour appliquer en fait cette fonction, il faut que j'appelle signup à la fin de mon code. Voilà.
Et il faut aussi savoir quelque chose, c'est qu'avant de faire ça, avant d'appeler signup, attendez, je vais le commenter. Hop, il faut savoir que j'ai un code qui s'applique si je fais un console log ici et je fais hello. Peu importe si j'appelle ou pas la fonction, mon code continue de s'afficher. Donc là, je vais faire le sign-up. Voilà. Donc j'ai le hello qui s'affiche, j'ai la question qui m'est posée. Quel est votre nom? Florian. Et là, bienvenue sur notre site. Alors pourquoi je n'ai rien dedans? Parce que là, pourtant, j'ai bien mis ici, il n'y a pas de problème. Quel est votre nom? Je ne comprends pas. Et bien, pour que ça marche, il faut en fait passer une variable, du coup, dans ma fonction. Alors comment est-ce qu'on passe une variable? Eh bien en fait, il faut le rentrer, c'est les paramètres qu'on rentre entre les parenthèses. Pardon. Donc du coup, je rentre ici name, qui est en fait cette valeur ici, je la passe ici, et là je vais demander du coup à ma fonction qu'est-ce que je reçois. Donc en fait, le greet demande name aussi. Et donc là, j'affiche name. Alors là, on va recharger, Florian. Et là, j'ai bienvenue sur notre site Florian. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la variable qu'on passe ici, le name qui est là et le name qui est ici, sont totalement indépendants. Je peux très bien choisir d'afficher greet text, donc en fait qui serait un du texte, et afficher texte ici. Ça ne change absolument rien, c'est totalement indépendant. Voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais du coup vous montrer? Je vous ai montré que le code s'appliquait ici, peu importe, hein, le reste de code s'applique tant bien que mal si on appelle ou pas la fonction. Effectivement, du coup, ce que je peux faire, c'est faire également passer, du coup, je peux carrément sortir mon nom ici, faire passer directement le nom dans le sign-up, que je vais ensuite récupérer du coup dans ce sign-up là, donc je vais mettre texte 1. Je vais ensuite faire passer texte 1. Je peux faire passer plein de variables dans ma fonction. Regardez. Hop, Florian. Et le chemin qu'a parcouru Florian, c'est que Florian dans name a été envoyé dans signup name, qui est ensuite arrivé dans le texte 1, qui a ensuite été passé. Du coup, ce texte 1 a été passé dans le greet, dans la fonction greet, et elle est ensuite arrivée ici. Donc en fait, là, le chemin qu'on a fait, c'est qu'on est parti de là, on est passé en bas, on est remonté à texte 1 et on est remonté ici dans le code. Donc en fait, voilà, j'ai fait passer ma variable plusieurs fois jusqu'à arriver ici pour générer l'affichage. Alors ensuite, les fonctions. Donc là, je vais passer ici. Les fonctions nous permettent de faire pas mal de choses. Du coup, si je tape mass.random, qui est une fonction en fait qui sort un nombre au hasard. Pardon, j'ai oublié les parenthèses. Donc là, ça va nous générer en fait un nombre au hasard. Alors voilà, là on a ça là. Là, voilà, on en a plusieurs qui sont générés. Donc voilà, ce sont des fonctions, comme je vous ai dit, qui sont déjà prédéfinies. Par exemple, on a aussi une fonction qui s'appelle mat, qui peut être le maximum entre 1 et 5. Pardon. Voilà, et là le maximum entre 1 et 5, effectivement, c'est bien 5. Alors ce qu'on peut faire également, c'est que nous on va retourner sur Visual et on va, alors je vais commenter ça, ce qu'on n'en a plus besoin, et je vais créer une fonction. Alors je vais vous montrer rapidement si je fais ici un let et que je vais faire max number et que dans ce max number je vais faire du coup max pour le calcul, et je vais choisir du coup le max entre 1 et 5. Donc du coup vous avez sûrement, là c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure hein, dans la console sur Chrome. Donc là je vais faire un console log de max number, voilà. Tac, il y avait une majuscule. Et donc là, je ressors bien 5. Voilà. Alors, on peut, cette fonction-là, qui est initiale à JavaScript, on peut également nous la coder nous-mêmes. Donc, on va le faire. Hein. Fonction max, on va partir en fait, on va ajouter un nombre 1 et un nombre 2, parce qu'on veut comparer en fait deux nombres. C'est pour vous montrer qu'on va faire passer plusieurs paramètres dans une fonction. Et du coup, si le nombre 1 est supérieur au nombre 2, eh bien moi je veux qu'on fasse un return, donc on retourne une valeur, on return le nombre 1. Voilà la valeur de nombre 1. Du coup, ensuite, je vais faire console log. On va faire console log nombre. Alors du coup, on va faire, pardon, excusez-moi, console log de max.
Voilà. De max, on va faire 1 et 5. Et on va voir ce qu'on obtient. On obtient undefined. Bon, est-ce qu'on a fait une erreur? Et bien on regarde. Si on dit que nombre 1, donc si 1 est supérieur à 5, on retourne NB1. Ce qui n'est pas le cas. On est en fait, voilà, ici, dans ce cas-là, on est sur un false. Donc du coup, si on est sur un false, on va faire un else pour retourner le nombre 2. Et là, je pense qu'on devrait être mieux. Et effectivement, là, on nous retourne bien 5. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, pour ne pas s'embêter, on peut également, du coup, bon là, voilà, vous avez vu, hein, j'ai fait ça comme ça, mais je pouvais très bien, par exemple, faire un inbox, une variable, un let inbox, et mettre mon max, ma fonction max dessus. Hein. Et du coup, j'avais juste appelé inbox et on avait le même résultat. Donc, c'est pour vous montrer, là, on en fait des console logs, c'est pour vous montrer les différentes possibilités. Du coup, ce qu'on peut également faire, c'est attribuer du coup directement des valeurs. Ici, voilà, je peux faire nb1 est égal à 0, nb1 est égal à 0. Et du coup, on peut du coup checker les valeurs. Alors, il faudrait faire du coup max. Alors, il faudrait appeler la fonction qui s'appelle la fonction max. Et on ne met rien dedans. Et donc, si on appelle la fonction max, alors voilà, là je fais 4. Donc voilà, là on est bon. Et là, si je fais 5, on retourne 5 parce que c'est le plus grand nombre, ce qui est plus grand. Donc voilà, là on peut directement associer du coup aussi des valeurs dans la fonction. Donc voilà, c'est un cas de figure. Et après, hein, je peux ressortir mon return. Je peux également faire, je veux que le plus grand nombre soit multiplié par 10. Voilà, on peut jouer, on peut faire pas mal de choses. Hein, pas mal de choses. Vous noterez également que certaines fonctions ne retournent pas forcément des valeurs. Donc, par exemple, là, max en l'occurrence retourne des valeurs. Et si je fais un console log et que je tape du texte, vous allez voir que je n'ai pas forcément une valeur qui ressort. Voilà, la valeur est ici, elle est undefined. Donc on a ça avec console log. Et si je fais max console log de max et que je choisis 1 à 5, donc je vais effectivement avoir 50, mais en fait console log voilà, n'a aucune valeur. Donc on a des fonctions qui ne retournent pas, donc qui ne retournent pas forcément de valeur. C'était juste ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les fonctions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. Et je vous dis à très bientôt.